Alors, l'amendement que je propose à l'article 67, c'est de remplacer l'article 67 du projet de loi par le suivant. 67. L'article 120.2 de cette loi est abrogé. Donc, pour les mêmes raisons que j'explique, de dire que ces gens-là, qui ont une pénalité parce qu'ils ont une invalidité totale, se voient complètement, on l'a dit tantôt, là, 36 % de pénalité, pas par choix. Moi, si j'ai eu la chance d'être député pendant des années, puis j'ai cotisé, puis j'ai de l'argent de côté, puis à l'âge de 50 ans, il m'arrive une invalidité. Malheureusement, j'arrive à 60 ans, je suis toujours invalide, puis je suis invalide pour le restant de mes jours. Bien, peut-être je vais avoir une plus grosse pénalité, c'est ça qu'on me dit tantôt. Tant mieux si j'aurais placé de l'argent, parce que j'en ai gagné, puis je l'ai bien géré. Mais je pense pas à une personne comme moi. Je pense à une personne là, qui n'avait pas la job du siècle, puis qui n'avait pas les revenus qui rentraient, qui n'a pas eu le temps de faire des placements, qui n'a pas eu le temps de préparer son avenir, qui a un accident plate qui est arrivé, des fois à 14 ans, des fois à 10 ans, des fois à 20 ans. Ils n'ont pas eu le temps de préparer leur avenir, eux. Puis ils se retrouvent à 60 ans, toujours invalides. Imaginez-vous la qualité de vie que ces gens ont eue toute leur vie. Toute leur vie, ces gens-là ont tiré, ont poussé de toutes les manières, M. le Président, pour tenter de voir le jour à la fin. Puis le gâteau, la cerise sur le gâteau, lorsqu'ils arrivent à 65 ans, on leur dit pénalité sur la régie des rentes. Nous, ici, comme collègues, on est assis puis on dit c'est déjà pas beaucoup, la régie des rentes. Le ministre, super bonne idée avec le ministère de dire ouais, il y a eu une bonne idée là, à la pan-canadienne qui dit que faudrait peut-être penser à nos gens puis bonifier la régie des rentes du Québec. Bravo! Bravo! Mais on la bonifie. Il y a certaines personnes qui, malheureusement, ne seront pas bonifiées parce qu'ils ne participeront pas à la hauteur voulue. Donc, on dit, bien, vous, fiez-vous au fédéral. On espère que le fédéral ne changera pas ses règles parce que vous y goûterez pas trop à ça. Mais en ce moment, je suis entièrement d'accord. Premièrement, tout le monde n'y touchera pas tout de suite. On parle pour beaucoup plus tard. Mais si jamais le fédéral change ses règles, on n'aura pas bonifié la régie des rentes pour tout le monde. Puis on l'a dit tantôt, puis je sais que c'était dit pas malsain, on veut pas échapper personne, le but est pas de tasser personne. Puis je suis convaincu que dans le fond, c'est ça. Mais il n'y a pas aucun projet de loi parfait, il n'y a pas aucun régime parfait, la régie des rentes n'est pas parfaite, mais ici, c'est un cas évident. Évident, flagrant pour les gens les plus poqués. Puis nous, comme législateurs, on n'est pas capable de dire que ces gens-là, dans le projet de loi, on va l'enlever. Ce 36 % qu'ils ne prennent pas le choix, qu'on va enlever ça de là. Je vous dis, c'est la plus grosse faille, tant qu'à moi. La plus grosse iniquité qu'il y a dans la régie des rentes, c'est celle-là. On vivra dans le futur en 2020, 2040, 2060, de voir si le fédéral nous laisse tomber, puis il y a une autre iniquité qui se créera. Les futurs législateurs le régleront peut-être. Mais on est au courant, M. le ministre. On est au courant de ça. Je vous dirais, c'est une des seules failles. Une des seules grosses failles. Je vous dis pas que la régie des rentes est parfaite. C'est la plus grosse faille qu'on a. Pourquoi qu'on ne s'assoit pas? Pourquoi qu'on ne leur donne pas une chance à ces gens-là? De dire, c'est déjà nos plus poqués. Moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère à fermer ce projet de loi-là, dire, premièrement, de ne pas parler, ça va être faux, on va en avoir parlé, mais deuxièmement, de dire, déjà depuis 1996 qu'on est au courant de ça, le législateur ouvre la Régie des rentes du Québec pour bonifier. Ce ne sera pas la première fois, M. le ministre, qu'on va arriver dans un projet de loi, puis je vais vous donner un meilleur exemple. On est dans un projet de loi avec la ministre du Travail en ce moment, face aux recommandations de la commission Charbonneau. Mais savez-vous quoi? On a été joué dans juste 2-3 petits articles de R20. Si on voulait parler de conditions de travail, là, on aurait pu ouvrir une table là-dessus. Mais non. La ministre a dit, moi,
Je décide que ces 2 petits points-là me fatiguent, j'attends de les modifier. Bien, c'est rien qui nous empêche, là. Même si on parle du régime complémentaire, qu'on veut uniformiser, pan-canadien, avec ce que les autres ont fait, avec notre régime, puis on l'harmonise pour s'assurer que ça soit fonctionnel. Il n'y a rien qui nous empêche de dire. Il y avait aussi un bémol qu'on a vu dans le passé, on n'a pas voulu faire. Je vous demande, Monsieur le ministre, portez ça sur vos épaules. Dites-vous, moi, ministre, là, je l'ai réglé ce problème-là. C'était inéquitable. Si au moins il y avait un petit bout de compensation, de quelque part qu'on dirait, c'est pas les seuls, il y a d'autres affaires que... Non, Régie des rentes, là, c'est la seule place. Couchez-vous ce soir en vous disant, Monsieur le ministre, là, moi, je pourrais faire une différence, pas pour Guy Leclerc, député de Beauharnois, là, on n'a rien à foutre de lui, mais pour tous les gens poqués qu'on a au Québec, là, qui ont eu la malchance d'avoir un accident très souvent, à 99 % non voulu, mais c'est ces gens-là. C'est pour eux que je parle aujourd'hui. C'est pour eux que je m'attends à ce que le législateur soit capable de faire, appelons-le de même, Monsieur le ministre, une exception à la règle. Puis je vais vous appuyer. Puis si quelqu'un vient nous crier après, je vais être le premier à aller manger coup de barre. Ça va me faire plaisir. Parce que je pense que pour se battre pour nos plus démunis dans la vie, c'est une fierté. Puis je serais fier que la commission ici, l'économie, la commission... de la Régie des rentes, dirait, bien, nous, on a fait un changement dans le quotidien pour de vrai des gens plus poqués au Québec. Je serais très, très fier. Puis je m'attends à ce qu'on le fasse. Je m'attends, comme législateur, que parfois, on peut dépasser les bornes, on peut dépasser les lignes, justement pour aider les personnes plus démunies, qui, eux, n'ont pas d'argent, qui, eux, n'ont pas de défense, que nous, comme législateurs, comme députés de nos régions, on a tous des cas comme ça. Le président le dit, on a des gens qui viennent nous voir à nos bureaux annuellement, toujours qui viennent nous voir. C'est vrai que c'est les plus poqués. Le système, il est pas... On y aide, oui, je ne veux pas dire qu'on les laisse tomber. Ils sont toujours dans la misère. Là que la Régie des rentes, on lui a dit, bien là, mon champion, on va se reprendre quelque part. À la fin, je suis certain que le législateur qui a fait ça la première fois, je suis pas convaincu qu'il disait « c'est pour te reprendre quelque part à ta fin de vie, toi ». Je suis convaincu que c'est pas ça, mais avec le temps, on s'est aperçu que l'exercice nous a démontré que ces gens-là, ils n'ont pas choisi. Puis ils ont la pénalité, qu'on donne la même pénalité. Si on veut jouer cette game-là, de dire une pénalité, puis il y a un coût à payer d'une pénalité, d'une décision qu'on prend éclairée, bien, montons la pénalité des autres. Montons pénalité. Non, mais tant qu'à jouer en fou, on va dire, bon, mais celle qui va retirer ses régies des rentes à 60 ans, tu vas payer 55 % de pénalité. Tout le monde va m'arracher la tête, bien entendu, mais eux, c'est par choix. Les autres, c'est pas par choix, puis on implique une pénalité. Alors, j'aurais fait mon plaidoyer, Monsieur le ministre. Puis, vous avez jusqu'à la fin du projet de loi pour me surprendre et me dire, Monsieur le député de Beauharnois, la Régie des rentes est d'accord, on va aider à nos plus démunis au Québec. J'en serai le premier ravi. Merci, Monsieur le député de Beauharnois. Monsieur le ministre. Écoutez, oui, votre collègue a fait son plaidoyer de façon très éloquente et je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec vous, là, pas du tout. Cependant, je n'ai pas non plus l'autorité morale d'une façon unilatérale procéder de la façon dont vous suggérez, parce que même si c'est 0,2 % d'augmentation de cotisation, on parle de 200 millions de dollars, un chiffre rond. Et donc, comme vous savez très bien, un tel changement, si on met 200 millions d'un côté, il va falloir le reprendre de l'autre côté, parce que tout changement devrait être pleinement financé. Alors, je ne pense pas qu'on puisse ici et maintenant arriver à faire cet arbitrage-là de comment on le compense. Je vous dis, là, je ne suis pas en désaccord avec vos propos. Je pense seulement que c'est une question qui doit être réfléchie d'une façon plus large. Dans la même commission parlementaire, on a eu d'autres groupes qui ont également mentionné qu'il ne fallait pas alourdir les cotisations pour les employés, les employeurs. Alors,
tout cet arbitrage qu'on doit faire. Et oui, je le prends sur mes épaules. C'est quelque chose que, à ce moment-ci, je ne suis pas prêt à faire. Merci. Je vous rappelle.